Je suis Mélanie Mello, réalisatrice du documentaire Première Lune. C'est le premier documentaire unitaire d'une série de longs métrages ethnographiques d'1h15. Comment les jeunes filles se sentent devenir femmes ailleurs? Au Mali, on voit des grand-mères africaines dans la brousse qui montrent du doigt les plantes médicinales à utiliser pendant les règles pour soigner, se sentir mieux dans son corps. Les tantes et les sœurs du village prennent par le bras les jeunes femmes touaregs et les emmènent sous la tente. C'est une tente qui n'est pas exclusive, c'est vraiment une volonté de se rassembler au moment des règles. Elles parlent ensemble de cet nouvel aspect de leur physiologie. Les sœurs et les tantes et les grand-mères, tout ensemble, tressent en fait la tête de la jeune touareg qui est devenue femme. Elle pose un voile bleu sur sa tête, qui est un symbole de féminité chez les Touaregs et de mystère. Quand elles sortent de la tente, on voit les jeunes adolescents masculins avec leurs yeux noirs qui ont un regard coquin. On sent le changement de statut de la jeune Touareg. La sexualité là-bas, c'est ok. L'exploration de la sexualité, elle est sans tabou. Et elle est même encouragée avant le mariage. Dans les Philippines, à Palawan, les pères donnent une clé à leurs filles le jour de leurs règles. Ils montrent du doigt la nouvelle cabane qui appartiendra à la jeune femme et qui lui permettra d'avoir son intimité et d'explorer son corps. La cabane, elle est au milieu de la jungle. Les Iroquois habillent les jeunes femmes nouvellement réglées du clan avec des costumes blancs, avec des franges, pour symboliser cette entrée dans sa vie de femme et dans son appartenance au clan des femmes. Elles portent des plumes, des vêtements particuliers. Ils sont tous regroupés en cercle, le clan est regroupé en cercle, toutes générations confondues, hommes, femmes, enfants. Ils tapent le tehuican, le tambour chamanique indien, proche des tipis. Et la jeune femme doit courir et représenter son rapport au cycle nouvellement établi en faisant en fait le tour du clan. Ils dansent tous ensemble pendant que la jeune fille procède à cette endurance. Avec l'arrivée de ces règles, ma fille, c'est le point de départ du documentaire. Elle apparaîtra ponctuellement dans le film et sera initiée par les autres femmes autochtones des différents peuples où nous nous rendrons. On pourra l'apercevoir avec les femmes touaregs du Mali, les Iroquois du nord du Canada, leur communauté, les Palawan des Philippines avec les pères et leurs filles. Je suis photographe pour les femmes depuis 12 ans et je souhaite vraiment partager la beauté des cycles féminins, appuyer le regard sur ce qui est joli et partager la lumière. J'ai vraiment manqué de sacré quand j'ai eu mes règles. J'ai pas eu ce rapport au changement de statut qui faisait que je me sentais honorée ou que j'avais grandi, que quelque chose avait changé. Je trouve que notre monde actuel est en train de revenir à une recherche de sacré, à un besoin de se reconnecter à la nature, de se reconnecter à tout ce qui nous entoure, aux animaux, aux plantes, aux éléments, à l'instant présent. Et on voit bien qu'avec la crise sanitaire, les gens sont retournés à l'intérieur d'eux-mêmes et ont fait cette pause qui était plus que nécessaire. Première Lune, c'est un moteur d'inspiration au changement et de retour au sacré. Redonner du sens à des événements qui habituellement sont considérés comme banals dans une vie moderne. Actuellement, je fais des recherches très précises anthropologiques pour savoir exactement où je dois me rendre, comment je vais y aller. Et je cherche des subventions et des financements pour pouvoir réaliser ces voyages. Nous sommes deux, moi en tant que réalisatrice et cadreuse, et le preneur du son. Je cherche actuellement un monteur. J'ai pas de monteur. Pour tout ça, j'ai besoin d'argent pour le matériel du son, mais aussi les voyages avec l'équipe, les frais de nourriture. Je cherche aussi des fixeurs dans les pays où nous allons nous rendre pour établir le contact avec les communautés dans lesquelles je vais aller. Merci de m'avoir écoutée. Comment ressentez-vous l'arrivée des premières règles dans notre monde occidental? Comment on symbolise ces passages à la féminité?